Situé dans le bois de Vincennes au sud-est de Paris, le parc de l'INSEP s'étend sur 28 hectares et forme les joueurs de haut niveau en France. Aujourd'hui, nous rencontrons l'une de ces athlètes, la joueuse de badminton Anne Tran, qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors là, on est à l'INSEP. À droite, on a le stand de tir à l'arc. Juste derrière, il y a la grande salle d'athlé. Et devant nous, c'est la salle de bad. Allez, venez, je vais vous faire visiter. Anne a intégré l'INSEP en 2014, alors ici elle est comme chez elle. Alors là, on est dans la salle d'entraînement réservée au badminton. Dans cette salle, il y a 7 terrains. Et il y a aussi un espace de musculation où on peut travailler physiquement. Je m'appelle Anne Tran, je suis qualifiée aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et je suis aussi championne d'Europe en double dame en 2024. Pour les JO 2024, Anne espère ramener une médaille à son pays et pour y arriver, tout commence par une bonne raquette. Pour choisir une raquette, on va choisir selon nos préférences. On peut choisir sur la rigidité de la raquette et aussi sur le poids de la raquette. Donc le poids, il peut être en tête comme en manche ou être au milieu, on va dire, un peu équilibré. Moi, ma raquette, par exemple, elle est très rigide et elle est équilibrée. Donc elle n'a pas le poids ni en tête ni en manche, elle est assez équilibré. La rigidité, ça amène, on va dire, plus de puissance. Et le fait que ça soit équilibré, c'est plus une préférence personnelle. J'ai commencé très jeune à faire du badminton parce que mes parents étaient dans le milieu du badminton. J'ai vraiment commencé les compétitions vers 7-8 ans. Et c'était une amie à moi qui m'a un peu demandé de venir en compétition. Et après avoir fait la compétition, j'ai adoré. Et du coup, après, j'ai continué à faire du badminton à haut niveau. Ces titres de championne, Anne les a décrochés avec sa binôme Margot Lambert, un duo de choc qui connaît une progression exceptionnelle. Donc avec Margot, ça fait 3 ans qu'on joue ensemble et c'est vrai qu'on a monté petit à petit le classement mondial avec notre victoire au championnat d'Europe. Ça nous a permis aussi de nous hisser à la meilleure place mondiale française. Donc c'est vraiment c'est une fierté de marquer l'histoire du badminton et j'espère que ce sera un tremplin pour les autres joueuses françaises pour qu'elles marquent elles aussi l'histoire. Le 6 juin dernier, Anne et Margot ont combattu le binôme chinois Chen et Fan, sacré numéro 1 mondial. Le match s'est soldé par une défaite, mais c'était serré. Oui, je pense que chaque confrontation contre elle, on s'est rendu compte que le niveau n'était pas si loin, qu'on avait encore des petits ajustements à faire, peaufiner des détails dans notre tactique, dans notre technique, etc. Pour justement aller chercher les matchs contre elle, les victoires. Mais on a senti qu'on n'était pas loin et qu'on pouvait aller les chercher. Ce match, Margot Lambert, la binôme d'Anne, s'en souvient très bien elle aussi. On a eu notre chance au deuxième set pour le gagner. Maintenant, on ne l'a pas saisi, mais c'est toujours appréciable et on a toujours envie de jouer notre meilleur niveau pour se confronter à cette paire-là et ça permet aussi de nous situer par rapport au top mondial. Pour le podium, la joueuse de 25 ans y croit. D'autant plus qu'en jouant à domicile, le binôme jouira du soutien du public français. Clairement, ça nous surpasse, ça nous donne de l'énergie d'avoir le public qui est à fond derrière nous. Et on espère que ça va être ce petit plus qui va faire la différence pour justement aller battre les joueuses du top mondial pour aller chercher une médaille. En plus du public français, Anne Tran pourra profiter des encouragements de son compagnon qui accompagne sa progression depuis plusieurs années. Je suis aussi entraîneur et joueur de badminton, donc on peut communiquer beaucoup là-dessus. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble et donc ça fait un petit moment que je la connais. Elle était déjà dans le top 20 mondial en double dame quand je l'ai rencontrée, donc elle fait du haut niveau depuis qu'on se connaît. Et évidemment, je l'ai vue évoluer, elle avait une autre partenaire avant, maintenant elle joue avec Margot. Et la consécration est là cette année avec une qualification aux Jeux Olympiques, donc on est hyper contents et c'est super mérité après tout ce travail. Anne et Margot ne sont pas les seuls sélectionnés.
Plus d'une dizaine de badistes français ont été qualifiés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Le président de la Fédération de badminton s'en félicite. Voilà, on n'avait jamais qualifié de double homme, on a ce double dame avec une trajectoire de progression remarquable. Je pense que la France est une nation de badminton parce qu'aujourd'hui, dans tous les parcours scolaires, les jeunes vont taper dans un volant. Maintenant, il faut avoir conscience que la géographie du badminton, elle est mondiale, avec évidemment une très forte prédominance asiatique. Donc aujourd'hui, chaque victoire sur des paires asiatiques, à chaque fois c'est un défi, mais à chaque fois c'est de l'expérience emmagasinée qui doit nous tirer vers le haut niveau. Donc là, il y aura 7000 personnes dans la salle, ça sera complet avec plein de supporters français. Voilà, le but c'est que ça fasse basculer le volant du bon côté. Pour les badistes français, les médailles sont dans tous les esprits. Il ne reste plus qu'à les décrocher.